Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 5 palettes favorites de l'année écoulée, donc 2016. Alors cette vidéo intervient un petit peu après mes vidéos bilan, etc. que je vous ai fait en janvier. En fait, je comptais vous parler de mes palettes et tout ça dans ces vidéos et finalement, il n'y avait pas trop de questions à ce sujet. Et j'avais quand même très envie de vous parler des palettes que j'avais utilisées l'année passée, mes préférées, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter donc 5 palettes, 3 qui sont vraiment les palettes que j'ai vraiment le plus appréciées, le plus portées durant l'année 2016 et 2 autres que j'ai un peu moins portées mais que j'ai quand même beaucoup appréciées. Donc on va commencer tout de suite avec le top 3, donc mes 3 palettes vraiment favorites. Donc tout d'abord, la première c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Voilà, c'est une palette qui est sortie je crois fin 2015 il me semble, si je ne me trompe pas, 2016, je ne sais plus. Bref, elle est sortie donc, il me semble, je sais plus quand en fait, en 2016, si elle est sortie en 2016, mais je sais plus si elle est sortie en fin ou en début d'année, peut-être en début d'année. On s'en fiche un peu des dates. Tout ça pour vous dire que je l'ai absolument adoré cette palette. En fait au début j'étais pas vraiment chaude pour l'acheter. Je l'ai acheté parce qu'il y avait une promo sur le site de Sephora et parce que j'étais assez curieuse parce que à la base ce sont pas des tons comme vous voyez qui sont dans les tons orangés qui me correspondent vraiment. Mais je sais pas, j'ai vu des revues, j'ai vu des swatchs, je me suis dit bon, elle a l'air quand même sympa. Et je l'ai acheté sans grande conviction. En fait, je pensais que ça allait être un petit peu comme les palettes semi-sweet ou bonbons que j'avais moyennement aimé de Too Faced. Ma préférée étant vraiment la Chocolate Bar, qui est vraiment extra. Et puis finalement je l'ai absolument adorée. Pour moi elle est vraiment du niveau de la Chocolate Bar, la toute première. C'est une palette très complète, vous avez des fards neutres, vous avez des fards un peu plus colorés, vous avez du mat, vous avez du irisé, un peu plus pailleté. Elle est vraiment géniale, franchement il y a de quoi faire un maquillage complet, vous n'avez pas besoin d'autre chose dans cette palette. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai beaucoup utilisé les fards qui sont assez clairs ici. J'aime beaucoup les fards irisés qui sont ici également. Après j'ai un peu moins porté tout ce qui était orange dans ce type là ou un peu violacé, ça c'est un petit peu moins mon truc, mais c'est une palette que j'ai vraiment utilisée tout au long de l'année. Je la trouve magnifique, les fards irisés sont très lumineux, ça apporte au regard vraiment une autre dimension, enfin je la trouve très jolie. Et puis finalement je me rends compte que même quand on a passé l'été, puisque c'est plutôt une palette d'été ou de printemps, je l'ai quand même utilisée tellement elle est magnifique. Donc ouais, ça c'est vraiment une des palettes que j'ai vraiment le plus appréciée, le plus portée, et que j'ai toujours d'ailleurs dans ma petite boîte à make-up qui comporte en fait mes produits que j'utilise vraiment régulièrement au quotidien. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur cette palette Too Faced. Elle est disponible chez Sephora, ils l'ont mis à nouveau parce qu'elle était vraiment épuisée depuis un moment, et maintenant elle est à nouveau disponible. Donc si vous n'avez pas eu la chance de vous la procurer, bah écoutez, moi je vous la conseille parce que je l'adore, tout simplement. Deuxième palette que j'ai beaucoup appréciée, je pense que vous le verrez également à l'utilisation des fards. Il s'agit d'une petite palette d'Elsa Makeup qui se présente comme ceci, qui s'appelle Everyday Nudes. Voilà, donc c'est une palette qui fait partie d'une série de 3 petites palettes. Vous en avez une pour les smoky et une qui s'appelle la palette Cupcake. J'ai acheté les 3. Celle-ci fait partie des premières que j'ai achetées. J'ai acheté la 3e qui doit être la Cupcake, je crois, bien après avec des promos. Mais celle-ci, je l'ai achetée tout de suite dès qu'elle est sortie. Déjà, j'adore le packaging qui est absolument magnifique. Enfin voilà, c'est un packaging qui a été réalisé par Natasha Bird et franchement il est vraiment très beau. Donc c'est une palette qui se compose comme ceci. Je vous avais fait des revues il me semble de ces palettes là. Vous avez un petit miroir et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 6, et vous avez un blush plus un highlight. Donc vous pouvez voir, les fards à paupières sont quand même très utilisés. Je ne sais pas si on voit bien, donc celui-ci on voit que j'ai touché le pan, c'est pour vous dire. Celui-ci et celui-ci qui sont les couleurs les plus claires et les plus lumineuses, je les utilise très souvent, et j'utilise également le chocolat qui est ici, qui est très beau. J'aime également beaucoup cette couleur là, celle-ci je l'utilise régulièrement aussi pour le coup, enfin j'utilise toutes les couleurs de cette palette, de ces fards, je les aime tous beaucoup. C'est vraiment des fards très bien pigmentés, très lumineux pour les iriser, et franchement pour un maquillage quotidien quand on n'a pas le temps, on peut pas se rater avec cette palette là, elle est vraiment top. J'utilise également parfois l'highlighter donc en touche lumière parce que moi je suis pas très highlighter. Le blush c'est pas trop ma couleur, moi je suis pas trop dans les tons rosés donc je l'utilise pas, mais le reste de cette palette est vraiment magnifique. Enfin voilà, j'aime beaucoup, vous pouvez le voir vraiment à l'utilisation des fards que voilà, j'en ai beaucoup usé et abusé de cette palette. Voilà, ça c'était une évidence que j'allais la mettre dans mon top. C'est une palette que j'utilise tous les jours. Quand j'ai besoin d'un highlighter, quand j'ai besoin d'une touche lumière, j'utilise très souvent le Skin qui est un fard beige mat qui est très lumineux et voilà, qui est mat, donc ça c'est vraiment pas mal quand on utilise principalement des fards irisés comme moi.
Et j'aime beaucoup cette couleur. Et les deux autres couleurs, donc Shell et Strass, qui sont ici, que j'adore également, sont très lumineuses. Moi, c'est vraiment des couleurs que j'adore porter pour des maquillages de tous les jours. Voilà, pour quelque chose de discret, mais qui est quand même un petit côté lumineux. Je trouve ça vraiment très très beau. Et voilà, cette palette est magnifique. Les fards sont de très bonne qualité. Si vous ne connaissez pas les fards d'Elsa, je vous incite vraiment à aller sur le site de Spongeac. La palette n'est pas super chère. Je crois qu'elle doit être dans les 15 € si je dis pas de bêtises. Et voilà, franchement, le format petit comme ça, là, est vraiment très pratique. Vous voyez, la taille d'une main. C'est pratique, ça voyage bien, on peut l'emmener partout et on a vraiment l'essentiel pour se maquiller. Voilà, donc cette palette-là, vraiment, c'était également un gros coup de cœur sur cette année. Et voilà, Elsa, tu as fait du très bon boulot. Ensuite, dernière palette que j'ai beaucoup aimée également et qui ne quitte pas non plus ma boîte à make-up, c'est cette palette NARS qui est ici. Donc c'est une petite palette qui s'appelle And God Created the Woman. Donc c'est une palette que j'ai achetée il y a 2 ans au moins, si c'est pas plus. Et elle n'est plus vendue, hein. C'est une palette en édition limitée, donc il se compose de fards neutres comme ceci. Et moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, parce que ce qui manque très souvent dans les palettes, ce sont des fards sombres, bien pigmentés et qui ne font pas de chute. Et ces fards-là sont parfaits. C'est vraiment le fard marron foncé, le fard noir ici. Je les utilise très très souvent, quasiment tous les jours, pour faire mon trait de liner, pour faire mon ras de cils inférieur, parce que c'est des fards qui sont parfaits. Ils sont bien pigmentés, bien sombres et surtout ils ne font pas de chute. Et souvent dans les palettes, celle de Too Faced ici, par exemple, le noir fait assez de chute. Donc du coup, je préfère utiliser celui qui est ici. Mais voilà, cette palette, elle est vraiment très bien pour ça en complément. Et j'aime beaucoup également utiliser cette couleur-là qui est très lumineuse, que j'utilise soit en touche lumière, soit sur la paupière mobile quand je veux quelque chose de très naturel et lumineux. Et celles-ci également sont très jolies. Enfin, cette palette est très belle de toute façon dans son ensemble, même si c'est vrai que j'utilise principalement ces deux couleurs-là en complément d'autres palette pour des make-up, mais voilà, j'adore cette palette et c'est vrai que je l'utilise très très souvent, quasiment tous les jours, donc ça me semblait une évidence de la mettre dans ce top 3 parce que voilà, elle est juste extra. Voilà. On va passer aux deux dernières palettes que j'aime beaucoup également, mais un peu moins que les autres, que j'ai un petit peu moins utilisées. Alors il y en a une que j'ai un peu moins utilisée parce que je l'ai eu assez tardivement dans l'année, puisque c'est une palette de Noël. Et la deuxième en fait que j'ai remplacée par une autre que vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc la première c'est celle-ci, c'est la Marc Jacobs, la Object of Desire. Donc je suis désolée pour les reflets. Hein. Voilà, donc celle-ci est sortie pour la collection de Noël 2016. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisée énormément longtemps, mais je la mets quand même dans ce top 5 parce que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est une trousse en fait, un espèce de fourreau où vous avez à l'intérieur la palette. Donc la palette qui se compose de 6 fards à paupières, d'un highlighter, d'un blush et d'un bronzer. Le bronzer, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est tout à fait la couleur que je pourrais utiliser pour ma carnation. Mais j'ai mes petites préférences en bronzer, bref. Voilà, et les fards à paupières que j'ai absolument adoré. Très lumineux, très pigmentés, qui se travaillent très très bien. Petite préférence pour ces couleurs-là que je porte assez souvent, puisqu'ils sont nude et qui sont portables au quotidien. Vous pouvez faire des looks aussi bien chargés, des smokies avec ces couleurs, comme des looks de jour, voilà, des looks passe-partout, nude, avec ces couleurs-là. Moi je trouve qu'elle est assez complète, c'est vraiment une palette qui est portable pour quasiment tous les iris. Bon, peut-être un peu plus pour les yeux marrons et verts comme mes miens, parce que bon, il y a du violet et c'est vrai que ça se marie très très bien. Mais voilà, c'est une palette qui pour moi en tout cas a tout bon. Les couleurs sont très jolies, voilà, il n'y a rien à dire, enfin... Je l'aime beaucoup, j'utilise également l'highlighter en touche lumière pour les yeux, donc rien à dire sur cette qualité de palette. Moi je l'aime beaucoup, je la mets dans le top 5 et non pas dans le top 3, tout simplement parce que je l'ai eu en fin d'année et que quand même je préfère les autres, on peut le dire. Voilà, la toute dernière palette que j'ai à vous présenter, donc ça va pas être une grande nouveauté non plus, enfin entre guillemets, puisqu'il s'agit de la palette d'Elsa Makeup, la Warm Lights. Et oui, encore Elsa Makeup, décidément Elsa a fait un vraiment très très bon boulot sur ses fards à paupières, franchement moi j'ai rien à dire, c'est vraiment une excellente qualité. Donc la Warm Lights c'est la toute première palette d'Elsa qu'elle a sortie, je ne sais plus quand, parce que j'ai pas la date sur le packaging, je cherchais tout à l'heure. Bref, il me semble qu'elle a sorti début 2016 et c'est une palette qui m'a accompagnée quasiment toute l'année jusqu'à ce que celle-ci arrive en fait. C'est à peu près ça, tout simplement par praticité j'ai pris celle-ci plutôt que celle-là, mais il y a des fards qu'on retrouve dans les deux palettes, comme le fard que j'aime beaucoup qui s'appelle Skin, qui est ici, qu'on retrouve dans la petite palette que j'ai quasiment pas fini mais que j'ai bien creusé, et il y a d'autres fards qu'on retrouve également que j'aime beaucoup, comme le mauve qui est ici, que j'utilise également pas mal dans l'autre palette. Voilà, je crois qu'il y a deux autres couleurs, il me semble peut-être le warm bronze, je sais plus trop exactement, ou le bronze, une des deux qui est dans l'autre palette également, ainsi que l'highlighter que l'on retrouve bien évidemment de toute façon dans toutes les petites palettes d'Elsa.
Voilà, bon écoutez, ils sont pas extrêmement creusés, mais je les ai quand même pas mal utilisés. J'ai beaucoup apprécié donc tous les fards irisés, donc notamment le lumière, le satin, je crois qu'il s'appelle, non le star, le pretty que je trouve magnifique, et également donc le gold qui est ici, qui est un très beau doré. Franchement, moi j'aime pas trop les dorés trop jaunes et celui-ci je trouve qu'il est juste parfait. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée avant de trouver celle-ci qui est plus pratique pour moi à transporter. Mais celle-là est vraiment une réussite. Voilà, ça, si vous cherchez une palette d'Elsa, si vous voulez pas avoir une petite palette ou si vous avez envie d'avoir un plus large éventail, franchement la Warm Lights est vraiment très bien. C'est une palette de nude, vous pouvez faire quelques smoky quand même parce qu'il y a des couleurs un peu plus foncées, les fards sont extrêmement bien pigmentés, ça se mélange très bien, il n'y a pas de chute pratiquement, donc franchement voilà, cette palette là je l'aime beaucoup. Elle aurait pu faire partie du top 3, mais c'est vrai que j'ai un peu plus utilisé celle-ci, donc voilà, pour le coup c'est celle-ci dans le top 3 et pas celle-là, mais franchement voilà, elle talonne de très près le top 3 parce que je l'ai beaucoup appréciée et c'était vraiment une surprise quoi. Franchement, je n'attendais pas une aussi bonne qualité. C'est même meilleur que certaines palettes que j'ai pu tester de grandes marques que j'ai payé vraiment bien plus cher. Donc voilà. Voilà, je suis pas en partenariat, je tiens à le préciser, j'ai vraiment beaucoup apprécié les produits qu'Elsa a fait cette année. En termes de fard à paupières, après pour le reste, c'est d'autres choses. J'ai pas tout testé de toute façon, mais en tout cas, pour les fards à paupières, moi je vous les conseille à 100%. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Je vous ai présenté mes 5 palettes favorites. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles sont les palettes qui vous ont marqué, que vous avez plus utilisées durant 2016. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.